Notre focus international, précisément avec vous, Aude Soufi. Le Canada vote aujourd'hui, ces jours d'élections législatives, législatives anticipées précisément, pour donner une majorité claire au Premier ministre. Il y a encore quelques mois, les conservateurs étaient donnés grands favoris, mais ça, c'était avant, depuis Donald Trump est entré à la Maison-Blanche, et ça a tout changé. Oui, parce qu'avec ses attaques contre le Canada, à la fois ses velléités d'annexion, vous savez qu'il n'arrête pas de répéter qu'il veut faire du Canada le 51e État américain, et puis sa guerre commerciale, il a fâché, braqué les Canadiens. Or, le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, est qualifié de mini-Trump. Et c'est vrai qu'il a un programme qui se rapproche beaucoup de celui du président des États-Unis. Il promet, par exemple, d'être le Premier ministre anti-woke, il veut lutter contre la criminalité, l'immigration, il fait un lien entre les deux, il est climato-sceptique. Et donc ça a beaucoup pesé depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Alors Pierre Poilievre, depuis 3 mois, insiste sur ses différences avec le président américain, sans toutefois fâcher la base de l'électorat conservateur, qui est toujours plutôt trumpiste. Mais on voit bien que ça pèse beaucoup sur les conservateurs qui étaient assurés de gagner cette élection. Eh bien, ça n'est plus du tout le cas. Et la tendance, Aude, s'est inversée en à peine quelques mois. Hein. Oui, en 3 mois, Pierre Poilievre, il y a 3 mois, il avait 25 points d'avance dans les sondages. Regardez ces chiffres. Les intentions de vote au 4 janvier, on voit que le Parti conservateur récoltait 47% d'intentions de vote contre seulement 21% pour les libéraux. À ce moment-là, Justin Trudeau était le Premier ministre, très décrié au sein de son parti. 2 jours après ce 4 janvier, Justin Trudeau annonce sa démission. 2 semaines plus tard, c'est Donald Trump qui retourne au bureau ovale, qui tout de suite déclenche des menaces de droits de douane exorbitants sur les produits canadiens. Eh bien, les chiffres ne mentent pas. 3 mois plus tard, les libéraux sont à 42% d'intention de vote, vous le voyez, contre 39% pour les conservateurs. Il peut encore y avoir des surprises aujourd'hui, mais ceux qui semblaient largement battus, les libéraux donc, sont en passe de l'emporter. Et Aude, à la tête du Parti libéral, Mac Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre aussi. Hein. Et c'est cette expérience qui joue en sa faveur. Il rappelle d'ailleurs souvent qu'il est expert en gestion de crise. Il a été, vous le disiez, gouverneur de la Banque du Canada en 2008, en pleine crise financière, gouverneur de la Banque d'Angleterre en plein Brexit, jusqu'à 2020. Et à chaque fois, il a laissé cette image d'homme compétent sur lequel on peut compter. Et c'est ce profil qui rassure face à un Trump erratique, imprévisible. Pendant cette campagne, il a d'ailleurs beaucoup plus mis en avant son CV que son programme. Il a repris le poste de Premier ministre mi-mars et il pourrait donc, contre toute attente, le conserver. Une performance pour cet homme qui, il y a encore quelques semaines, était inconnu de la plupart des Canadiens. Merci beaucoup, Aude Soufi.